dernière question, est-ce que vous avez des astuces, comme peut-être il y a des personnes qui suivent l'émission, qui ont été blessées, et c'est vrai, vous avez donné quelques éléments de réponse, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ça, comme pour des astuces, comme pour être guéri d'une blessure qu'on a vécue dans l'église alors qu'on s'est réfugié à l'église? Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Oui, donc concrètement, moi je suggère cinq façons de faire, cinq attitudes à toute personne qui est blessée dans l'église ou par l'église. La première attitude, c'est d'éviter le déni. Parce que la blessure, ça fait mal. Vous ne pouvez pas espérer guérir d'une blessure que vous cachez. Et il y a des gens qui se cachent à eux-mêmes leurs propres blessures. Il ne faut pas. En fait, nous devons travailler même nos vies. Même déjà sans blessure, nous devons chercher à travailler notre vie pour voir les blessures qui sont cachées en nous, les blessures dont nous avons été victimes, et les apporter à Jésus pour être guéris déjà de ces blessures-là. Parce que si nous ne sommes pas guéris de nos propres blessures, parce que nous ne les avons pas identifiées, ça se peut que ce soit même nous qui blessons les gens et on ne se rend pas compte. Et nous avons tous des blessures, parce que quand nous grandissons, il y a des blessures issues de la famille, des blessures dans nos relations amicales, des blessures qui sont issues des relations professionnelles, des blessures qui sont issues d'un peu partout et on ne se rend pas compte. Mais nous portons des blessures dans les couples, des humiliations que nous avons vécues à l'école. Nous avons tous des blessures. C'est pour ça que tantôt, lorsque je recommandais les 12 étapes avec Jésus, c'est un livre qui est qui est très bien et qui est très important. C'est vraiment une approche chrétienne de la guérison, de l'identification et de la guérison des blessures. Parce que ça te permet de découvrir toi-même ton histoire. Il y a des personnes qui grandissent, ils ne connaissent même pas leur propre histoire. Et d'autres pensent qu'ils connaissent leur histoire, mais ils ne connaissent pas l'implication des choses dans lesquelles ils ont été engagés. Et d'autres ne connaissent même pas les conséquences des choses dans lesquelles ils ont été engagés. Lorsqu'un enfant grandit et qu'il a été rejeté par son père et qu'il a été rejeté par sa mère, ce n'est pas sans conséquence sur sa vie et ça ne sera pas sans conséquence sur son couple. Lorsque quelqu'un a traversé les déceptions amoureuses dans sa vie, 1, 2, 3 déceptions amoureuses, et demain il rencontre quelqu'un qui l'aime et il épouse la personne, c'est impossible que ce soit sans conséquence sur cette relation amoureuse-là. Donc parfois on se dit que cette relation-là va venir couvrir nos blessures. On ne peut pas passer la vie à couvrir les blessures. Il faut guérir des blessures. Lorsque tu es quelqu'un dont tes camarades de classe se moquaient de toi, tes amis se moquaient de toi, tu as été toujours humilié toute ta vie et tu rencontres quelqu'un qui t'accepte tel que tu es, qui te reconnaît tel que tu es, tu te sens valorisé, mais tu te dis que maintenant que je me sens valorisé, c'est passé. Ce n'est pas vrai que c'est passé. Nous avons tous un cerveau qui enregistre des choses et ça a des effets sur notre attitude et sur notre comportement. Donc, c'est important que chacun connaisse son histoire. Et la meilleure façon de connaître son histoire, c'est d'écrire son histoire. Il faut écrire ton histoire. Comment tu es né, comment tu as grandi, qu'est-ce que tu as rencontré, qu'est-ce que tu as traversé. Et pendant que tu vas écrire, tu vas voir des choses qui t'ont fait mal dans tes relations avec tes parents, dans tes relations avec tes frères et sœurs, dans la famille, dans les relations. Et tu vas voir comment tu t'es comporté à l'égard de ça. Parce que ça développe les attitudes, ça développe les comportements. Et ces comportements-là, on est susceptible de les reproduire dans la société. Alors, vous avez par exemple dans les couples des personnes qui sont extrêmement prudents. Alors que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est extrêmement ouvert dans l'amour. Mais même dans l'amour, la personne est prudente. Mais quand vous allez aller sonder la vie de la personne, vous allez voir que la personne a passé toute sa vie dans les déceptions. Dans les déceptions. Et si elle n'est pas guérie de cette déception-là, elle va frustrer l'amour que l'autre lui apporte. Donc, c'est important de connaître sa propre histoire et d'exposer ses blessures. Et donc, quand on est victime d'une blessure, comme je disais, la blessure vient nous montrer qu'il y avait une autre blessure. Et si je porte, par exemple, cette belle chemise que je porte alors que j'ai des blessures partout à l'intérieur, personne ne verra jamais ma blessure. Ça veut dire que je vis avec mes blessures, je fais semblant de sourire, mais la blessure est toujours là. Mais quand tu vas à l'hôpital, tu ne peux pas cacher ta blessure. Donc, il faut venir à Jésus avec sa blessure. Il faut passer l'étape du déni. Il faut être nu devant le Seigneur. Il faut que ta blessure soit exposée et que tu recherches la guérison à ta blessure. Maintenant, il faut vivre sa douleur parce que ça fait mal. Si tu ne vis pas ta douleur, tu veux supporter la douleur. Mais à un certain moment donné, tu vas exploser. Tu vas exploser. Donc, il faut éviter le piège, comme je disais tantôt, des commérages, des murmures et du jugement. Oh, je suis allé là-bas, ils m'ont traité comme ça, voilà comment ils sont, je ne savais pas qu'ils sont comme ça, j'espérais que et tout. Non,
Quand on vient à l'église, on vient pour chercher Dieu en premier. Et comme j'expliquais tantôt, il faut comprendre que l'église est formée des êtres humains, des gens qui sont en devenir, des gens qui travaillent pour devenir. Il y a des âmes sensibles, il y a des personnes matures, il y a des personnes mal affermies. Donc c'est clair que si tu tombes entre les mains de quelqu'un mal affermi, tu peux à cause de cette personne-là croire que toute l'église est comme ça. Ce n'est pas vrai que toute l'église est comme ça. Ce n'est pas parce que tu as été déçu par une personne, fût-il le pasteur, que ça veut dire que la communauté chrétienne est comme ça. De toute façon, la référence qu'il faut avoir, c'est Christ. La référence qu'il faut avoir, c'est Jésus-Christ. Il faut toujours se dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a déçu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a déçu? L'église peut te décevoir en tant que bâtiment, en tant que famille, mais Christ ne t'a pas déçu. Nous sommes déçus dans l'église, comme on peut être déçu dans nos familles, comment on peut être déçu au travail, comment on peut être déçu dans une communauté dans laquelle nous sommes. On peut être rejeté, abandonné par nos familles, mais Dieu, lui, ne nous abandonne jamais. Et l'exemple de Jésus-Christ doit toujours être l'exemple suprême que nous devons avoir. La deuxième des choses que je suggère, c'est de ne jamais dramatiser sa blessure. Parfois, on a une blessure et c'est comme la fin du monde. On est prêt à aller se jeter au bord du fleuve parce que j'attendais tout de tout le monde, mais je n'attendais pas que ce soit le pasteur, le frère ou la soeur là qui me fasse ça. Non. La blessure, c'est comme une poignée de sel. Si vous prenez une poignée de sel, une poignée pleine de sel, vous mettez dans cette bouteille d'eau, vous la buvez, elle va être salée. Mais si vous prenez une poignée de sel que vous jetez dans la mer, vous puisez l'eau de la mer, vous buvez, vous allez voir que en fait, c'est comme c'est sans effet. Ce n'est pas pour dire que la blessure, il faut l'amoindrir, il faut dire que c'est rien. Non, c'est quelque chose parce que ça fait mal, on ne s'y attendait pas. Mais il ne faut pas aussi croire que c'est la fin. Il ne faut pas croire que c'est la fin de sa vie. On est prêt à mettre fin à sa vie parce qu'on est déçu par un être humain, par un homme. Qui sait si Dieu n'a pas meilleur pour toi? Qui sait? Quelqu'un peut t'abandonner aujourd'hui parce que Dieu a meilleur pour toi aujourd'hui. Quelqu'un peut te rejeter aujourd'hui parce que Christ a les bras ouverts pour toi. Une opportunité peut passer aujourd'hui parce que Dieu a meilleur pour toi aujourd'hui. Quelqu'un peut te dire quelque chose aujourd'hui qui te fait mal, mais parce que Dieu veut que tu ailles traiter ça aujourd'hui. Donc, moi, quand je commençais à perdre mes cheveux, peut-être si quelqu'un m'avait insulté, que mais, regarde, tu deviens chauve. Peut-être que je serais allé chercher les solutions avant que ça ne progresse pour être comme ça. Je ne regrette pas ma calvitie, hein, c'est juste un exemple pour dire qu'il y a des choses que parfois ça peut nous amener à aller chercher loin. Les humiliations, par exemple, dans le travail, on les subit. Quand tu as ton patron qui te dit « Oh, tu es nul, tu ne sais rien faire, tu ne connais rien dans tel logiciel. » Mais si tu veux juste arrêter à cette parole du patron, là, c'est vrai, c'est très humiliant. Mais va donc apprendre Excel, va donc apprendre le logiciel. Et puis la deuxième fois, quand tu viendras présenter ton travail, il va être étonné. Donc, ça nous permet aussi d'aller chercher, d'aller de perfection en perfection. Et à chaque fois qu'on dit que tu n'es rien, mais va chercher quelque chose pour dire que tu es cela. Et à un certain niveau, on trouvera que tu n'es... Mais il n'y a plus rien de tout ça, mais tu es devenu compétent. Donc, Dieu nous appelle aussi à ça. Dieu nous appelle aussi à ça, à utiliser toutes ces situations-là pour progresser. Ton pays peut te rejeter, tu pars dans un autre pays, tu deviens, je ne sais pas moi, premier ministre, président, excellent et tout. On peut te rejeter dans une école, ici tu vas dans une autre école, tu es meilleur. Ton patron peut même te chasser de ton travail parce qu'il trouve que tu ne vaux rien. Tu deviens employeur, c'est-à-dire tu crées ton entreprise. On a des témoignages de cette nature-là. Donc il ne faut jamais, jamais, jamais prendre sa situation pour chaotique, pour l'impossible. La banque peut te refuser un prêt en te disant qu'on pense que tu ne peux pas, tu n'es pas capable de gérer les finances et tout. Mais tu peux sortir, tu collectes l'argent à tes amis, tu bâtis quelque chose et tu deviens le client principal de la banque par après. C'est des témoignages qui sont réels et qui sont vrais. Donc il ne faut jamais se limiter à ce que l'homme dit sur ta vie, à ce que l'être humain peut dire sur ta vie, fût-il une communauté. Il faut toujours savoir que Dieu a une vision plus large et plus grande de qui tu es et de ce que tu es. Et l'ennemi va toujours chercher à humilier les enfants de Dieu, surtout ceux qui ont une destinée, à leur montrer qu'ils ne sont rien, qu'ils n'ont aucun avenir. Mais regardez bien dans la parole de Dieu. Vous allez voir que tous ceux qui avaient un grand avenir avec Dieu, il y a un livre dessus que j'ai écrit qui va paraître, La gloire des méprisés. Tous ceux que Dieu a bénis et qui a élevé, l'ennemi a essayé de tout faire pour leur montrer qu'ils n'étaient rien. Montrer à Moïse qu'il n'était qu'un criminel, il n'est rien, sa vie est finie, c'est terminé et tout, mais c'est Moïse qui devait faire sortir le peuple d'Israël. Montrer à Joseph qu'il n'était rien, il a été accusé même d'avoir violé, d'avoir commis l'adultère, d'avoir violé la femme de son patron Potiphar. Il a fini dans le fond de la prison, là où personne ne le connaît, dans un pays étranger où il était sans papier. Mais c'est lui qui allait sauver toute l'Égypte entière. Sa famille venait même en seconde position.
On voit la vie de la mère de Samuel où l'ennemi passait le temps à lui dire qu'elle n'est rien, elle est stérile, elle n'aura jamais d'enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle aussi des enfants, on voit et tout. Mais on voit comment Dieu a fait, Dieu lui a donné Samuel, la Bible dit qu'il n'y a pas eu de plus grand prophète en Israël que Samuel. Donc tous les enfants de Dieu, l'exemple du Seigneur Jésus, c'est l'exemple ultime, où les Juifs l'ont jalousé, ont trouvé que, on l'a même insulté de Samaritain, de Belzébul, on l'a réduit à rien, flagellé, battu, et même quand il est mort, ça ne les a pas suffi. Il a fallu qu'ils humilient même son corps en mettant les gardes sur la tombe pour que son corps ne ressuscite pas. Mais on ne pouvait pas le garder dans le tombeau. Dieu lui a rendu justice. Donc Dieu est ultimement notre justice. Et c'est pour ça qu'il faut toujours voir sa vie grande en dépit de toute forme de rejet, d'abandon, d'humiliation, en dépit de toutes sortes de blessures qu'on peut avoir. Il faut savoir que Dieu peut nous guérir, il peut nous restaurer, il peut nous rendre plus grands que le traitement que nous recevons des êtres humains aujourd'hui. La troisième des choses que moi je conseille toujours, donc je parlais de se détourner de la colère, du jugement, de la condamnation des gens. Et la troisième des choses, c'est d'exercer la miséricorde. La miséricorde ici, là, ça signifie qu'il faut toujours se dire que moi aussi, j'ai déjà blessé les gens dans ma vie. Quel que soit ce que je peux ressentir aujourd'hui comme blessure, j'ai déjà eu à blesser des gens dans la vie. Et je ne sais pas quel a été l'impact et l'implication de la blessure, aussi moindre que cela peut être, que j'aurais apporté dans la vie de quelqu'un. Ça peut être juste de ton enfant que tu as blessé sans savoir. Ça peut être ton conjoint, ça peut être un passant, ça peut être quelqu'un dans l'épicerie. On ne sait pas. Mais il y a des gens qui sont assis chez eux, qui pleurent parce que peut-être on a manqué de l'attention à leur égard, peut-être on les a rabrouillés, on ne les a pas écoutés, mais ça les a véritablement blessés. Nous aussi, nous avons été comme ça. Et c'est Jésus qui a donné une parabole. Il parlait de la parabole des personnes qui devaient l'un 10 000, l'un 5 000. Et on a remis la dette de l'autre à 10 000. Il était tellement content parce qu'il ne pouvait pas payer la dette. On allait le vendre, lui, sa femme et ses enfants. Et la Bible dit que pendant qu'il rentrait joyeux, il a croisé quelqu'un d'autre qui lui devait ou 500 ou 5 000 sur le chemin. Qui ça ne représentait rien sur le 10 000 de la dette qu'on lui a remis. Et la Bible dit qu'il a serré la personne au cou. Il dit que tu me rends tout ce que tu me dois aujourd'hui. Il dit pardon, donne-moi le temps, je vais te remettre. Non, 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 c'est aujourd'hui. Il a complètement oublié que lui aussi il a été pardonné. Donc nous devons avoir ce cœur de reconnaissant. Il ne faut jamais dire que moi là j'avais péché, ça m'a un peu, Dieu m'a pardonné, mais toi là tu as trop péché. Ce que tu m'as fait là c'est plus grand que tout ce que j'ai fait de ma vie. Nous n'avons pas la qualité de mesurer l'impact de ce que nous faisons. Tu peux insulter quelqu'un et il s'enlève la vie. Il y a quelqu'un d'autre à qui tu arraches un bras, il ne s'enlève pas la vie. Donc nous ne pouvons pas mesurer l'impact des blessures que nous causons dans la vie des autres. C'est pour ça qu'il faut toujours être miséricordieux, compatissant, ne jamais juger, ne jamais condamner des personnes, même si c'est eux qui sont à l'origine des troubles dans lesquels nous sommes. Il faut les laisser entre les mains de Dieu. Il faut les laisser entre les mains de Dieu. Donc, autre chose, c'est de travailler à pardonner. Je souligne bien travailler parce que le pardon, ce n'est pas le déni de la situation, ce n'est pas l'oubli de la situation, ce n'est pas l'abandon de la situation. Mais il faut vraiment travailler, c'est-à-dire que quand on parle du travail, ça veut dire qu'il y a un effort à faire, à aller vraiment dans la prière pour dire Seigneur, ça me fait mal ce que j'ai vécu de la part de cette personne, de cette communauté, ça me fait très très mal. Mais je prie que tu m'aides à pardonner. Et le pardon a tout un processus. C'est-à-dire que Dieu peut t'aider à comprendre que la personne a agi par ignorance. La personne a agi sous l'influence des mauvais esprits. La personne a agi parce que Satan voulait l'utiliser pour te détruire. Et quand tu comprends ces choses-là, c'est-à-dire que c'est la perspective de l'avenir que Dieu te donne qui te permet de pouvoir pardonner ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Parce que tant que tu n'as pas vu la perspective de la guérison, de l'avenir que Dieu a pour toi, tu auras toujours l'impression que sans cette blessure-là, ta vie aurait pris un autre sens, un autre coup, et que c'est ça qui t'a retenu là. Mais parfois, Dieu te montre que non, malgré ça, même comme ça a été fait comme ça, moi, j'ai autre chose pour toi. L'exemple de Joseph nous le montre. Joseph avait déjà vu l'avenir que Dieu avait pour lui. Il était capable de pardonner à ses frères et de comprendre. Lui-même l'a dit, vous avez fait ce mal-là, mais Dieu l'a transformé en bien. En fait, si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, peut-être, on ne sait pas comment il allait arriver en Égypte. Peut-être Dieu avait un autre moyen. Mais la Bible nous montre que le fait qu'ils l'ont vendu, ça a permis que Joseph entre en Égypte sans même avoir de visa à l'époque. C'est comme si quelqu'un partait au Canada, aux États-Unis, il n'avait même pas moyen de faire son visa, mais parce qu'on l'a vendu, on l'a forcé, on l'a rejeté, on l'a humilié, on l'a abandonné. C'est ça qui lui a permis. Et quand vous lisez cette histoire-là, on voit la providence de Dieu parce que la première destination où Joseph était allé chercher ses frères, s'il les avait trouvés là-bas, peut-être là-bas on allait le tuer.
Mais Dieu a permis que ce soit dans cet autre endroit où il y avait le puits. Pendant qu'on le sort du puits, il y a le marchand qui passe. L'idée de l'argent leur vient, ils le vendent. Donc, la main de Dieu, eux, ils avaient le mal qu'ils avaient planifié, mais la main de Dieu opérait en arrière de ce mal-là pour que Dieu était en train de tout transformer. La femme de Potiphar qui a fait mettre Joseph en Égypte, la provision divine, il fallait que Joseph soit mis dans cette prison-là, rencontre les personnes qui étaient là, qui parleront de lui au roi à un certain moment donné. C'est pour ça que je dis que l'attitude est très importante lorsque nous traversons des épreuves. Il y a des grands prédicateurs à qui on avait dit que tu ne sais même pas parler. Et tu dis que Dieu t'a appelé pour prêcher, alors que même la parole, tu n'as pas. Il y a des gens comme ça. Moi, je connais des serviteurs de Dieu qui ont donné ce témoignage-là, qui sont aujourd'hui des très grands prédicateurs de la parole de Dieu. Ça dépend de Dieu. Et donc, quand on te dit des choses comme ça, tu pars devant Dieu, tu pries et le Seigneur va faire son miracle. Moi, j'ai suivi l'histoire d'une très grande chanteuse qui était née sans cheveux. Tout le monde se moquait d'elle. Tout le monde, elle a vraiment vécu des humiliations. Mais l'histoire dit qu'elle est entrée dans la présence de Dieu. Et elle a imploré la gloire de Dieu. Mais quand elle est sortie de là, elle recevait des centaines de lettres de demandes en mariage. Donc, il faut toujours exercer la miséricorde et travailler fort pour pouvoir pardonner et se rassurer qu'on a véritablement pardonné et qu'on a laissé les choses entre les mains de Dieu. Et maintenant, il faut faire confiance en Dieu. Parce que non seulement Dieu guérit, mais comme nous avons vu, il a le pouvoir de changer nos blessures en bien. Et il faut prier pour que ta blessure serve de pédagogie. Non seulement pour prévenir, mais pour guérir aussi les autres. Il y a des choses qu'on a vécues qui ont fait très mal, des choses qu'on a traversées. Mais aujourd'hui, quand certaines personnes veulent les vivre, on est capable de leur éviter la situation. Et on est capable aussi de rencontrer ceux qui traversent la situation pour leur dire, j'ai traversé ça et le Seigneur m'a sorti de là et aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc, c'est très, très important de toujours rechercher à être un vase entre les mains de Dieu. Nous laisser construire, parce qu'il faut toujours se tourner vers Dieu pour demander le soutien de son esprit, la sagesse et l'orientation à prendre. Parfois même, ça prend des ressources, c'est-à-dire qu'il faut aller rencontrer peut-être des psychologues, des personnes qui font dans la relation d'aide ou qui t'accompagnent dans le processus de ta guérison. Mais il ne faut jamais laisser une blessure sans la guérir, parce qu'une blessure qui n'est pas guérie, c'est une blessure qui peut s'infecter, c'est une blessure qui peut causer beaucoup d'autres dommages. Donc, autre chose que je voudrais ajouter, ne jamais abandonner la foi. C'est l'apôtre Pierre qui a dit à Jésus, lorsque tout le monde était blessé par les paroles même de Jésus, parce que Jésus a dit que si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, les autres ont dit que mais c'est même quelle parole? La Bible dit que beaucoup l'ont abandonné. Et Jésus s'est retourné vers ceux qui ont dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre dit que Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc tu ne peux pas quitter la maison de Dieu. Comme on a vu, comme je parlais tantôt en anecdote, en exemple, tu ne peux pas quitter ton médecin parce qu'un malade s'est moqué de toi. Il ne faut jamais quitter la foi chrétienne. Dire que j'abandonne Dieu à cause d'un homme. J'abandonne Dieu à cause d'un homme. J'abandonne l'église à cause d'un homme. Il faut toujours se poser la question, est-ce que j'abandonnerai mon foyer parce qu'il y a eu un problème? Est-ce que j'abandonnerai ma famille parce qu'il y a eu un problème? Est-ce que je quitterai mes enfants parce qu'il y a eu un problème? Est-ce que je quitterai mon travail parce qu'il y a un problème? Et dans ces questions que je pose là, il y a des cas qu'on peut. Il y a des travaux. Parfois, tu peux travailler quelque part. C'est too much, comme on dit. Il faut que tu quittes. Donc, ça là, ce n'est pas pour dire qu'on est prisonnier dans une église locale. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Parfois, ça fait du bien de juste se retirer du milieu de l'être humain. Sortir du milieu conflictuel parce que la douleur est présente. Mais souvent, moi, je dis, tant que le problème peut être résolu avant de quitter, il faut le résoudre avant de quitter. Mais oui, parfois, Dieu peut permettre une situation parce qu'il veut que tu quittes pour te réfugier ailleurs. Mais il faut toujours trouver le refuge dans le Seigneur, dans la maison de Dieu. Toujours. Ne jamais se fâcher contre Dieu, renier la foi, abandonner la Bible parce que tu as eu un problème avec un être humain. En fait, l'objectif des blessures pour Satan, c'est de te faire abandonner la foi. C'est de t'amener à mettre Dieu à la place de ceux qui t'ont déçu, t'ont découragé. T'amener à abandonner la Bible parce que c'est ton âme qu'il recherche. Donc, il faut que ton âme soit en sécurité dans la main de Dieu. Quelle que soit l'attitude et l'action que tu peux avoir, veille à ne pas avoir un problème avec Dieu, avec le Saint-Esprit et avec l'Église, parce que l'Église, c'est une communauté thérapeutique. Tu peux quitter pour aller dans un autre milieu chrétien où tu sais que tu vas avoir l'encadrement qu'il faut pour trouver la guérison. Mais ne jamais abandonner la foi chrétienne parce qu'il n'y a pas de solution pour ta blessure ailleurs.
Jamais blâmer Dieu. Toujours travailler à pardonner. Rechercher la sagesse. Acquérir la prudence. Se laisser former comme une colonne dans la maison de Dieu. Donc, dans Apocalypse 3, le verset 12, ça c'est le verset que je laisse à toute personne qui a été blessée. Apocalypse 3, verset 12, le Seigneur dit que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Donc on ne peut pas vaincre si on n'a pas combattu. Et nos combats aujourd'hui, ce n'est pas qu'on va voir Satan avec les machettes, on va le poursuivre ou avec les flèches. Il va toujours utiliser les armes mal affermies pour essayer de nous décourager. Le combat spirituel, ça tourne toujours autour de ça. Des gens qui nous jugent, des gens qui nous humilient, qui nous rejettent, des gens qui nous abandonnent, qui nous traitent de tout ce genre de choses. Et le Seigneur dit qu'à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Quand tu es une colonne dans le temple de Dieu, ça veut dire que les autres te voient. Tu es un appui solide. Les autres peuvent s'appuyer sur toi. Tu es une orientation. Et c'est ce que Dieu veut faire de chaque personne qui peut traverser des moments aussi difficiles. C'est très douloureux d'être blessé par l'Église. Mais être blessé par l'Église ne veut pas dire que Dieu te blesse. Ne veut pas dire que Christ t'a blessé. Au contraire. Tu peux être blessé par les hommes, mais Dieu veut faire de tes cicatrices un témoignage vivant. Et Christ porte les cicatrices dans ses mains. Il porte des cicatrices sur son pied. Et c'est ces cicatrices qui font de lui notre héros. Et il veut faire de nous des héros, nous aussi. Amen. Merci, pasteur, pour toutes ces astuces. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes bénis, que vous êtes édifiés par tout ce qui est dit et que vous avez trouvé des solutions à qu'est-ce que vous pouvez avoir vécu comme blessure dans les églises. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Si un homme demande beaucoup d'argent pour nous aider à sortir d'une situation. Que si un homme nous demande beaucoup d'argent pour sortir d'une situation. Ok. La question est très, très, très délicate. Et ce que je veux dire, c'est que toutes les pratiques que nous devons rencontrer dans l'Église aujourd'hui, normalement, nous devons trouver des fondements bibliques à ce que nous faisons. Donc, c'est Dieu qui sort des situations. Donc, comme j'ai expliqué, quelle que soit l'onction d'un homme, la puissance d'un serviteur de Dieu et tout, comme le Seigneur Jésus l'a dit, si Dieu ne guérit, celui qui guérit, guérit en vain. Si Dieu ne sauve, celui qui sauve, sauve en vain. Dieu est celui qui nous sort des situations. Maintenant, les pratiques qui se passent dans les différentes confessions religieuses, dans les doxologies et tout, bon, moi je ne peux pas les juger. Je ne peux pas juger les pratiques que les uns et les autres font dans le cadre de leur mission. Pour ce qui nous concerne en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, la pratique que nous encourageons, c'est la pratique qui se trouve dans la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas, est-ce que Jésus prenait de l'argent pour guérir des personnes? Bon, moi, je n'ai pas lu ça dans la parole de Dieu. Est-ce que vous ne devez pas donner l'argent à votre pasteur s'il vous demande de l'argent? Mais ça doit être libre à vous de dire je donne l'argent à mon pasteur parce qu'il me l'a demandé ou je ne lui donne pas de l'argent. Mais du moment où il y a la contrainte, c'est à réfléchir. Parce que quand il y a la contrainte, il faut bien se poser la question. Dieu ne nous contraint à rien. Et les dons de Dieu ne sont pas des dons qui sont faits pour être marchandés ou pour être vendus. Donc, je ne veux pas vous mettre en conflit avec l'homme de Dieu en question ou le pasteur en question et tout. Mais moi, je vous refais à la parole de Dieu. Et ce que je dis, c'est que Dieu ne nous demande pas de l'argent pour nous guérir. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Jésus n'a demandé l'argent à personne pour le guérir. Maintenant, les pratiques qui se font dans les confessions religieuses, moi, je ne les juge pas, je ne les condamne pas parce que ils ont les bases sur lesquelles ils travaillent. Mais pour ce qui me concerne personnellement, moi, je ne demanderai jamais de l'argent à quelqu'un pour pouvoir prier pour la personne parce que c'est Dieu qui peut le sortir de sa situation. Donc ça, c'est la réponse que je peux donner à cette question-là. Maintenant, inbox, vous pouvez nous écrire si vous avez besoin d'autres conseils, d'autres astuces. Nous pouvons toujours vous aider, mais on va prier pour votre situation. Et prier pour clôturer également l'émission. Ok, donc, pasteur, je vous donne la parole pour la prière de fin et prier éventuellement pour notre auditeur. D'accord, merci beaucoup. Donc, n'oublions pas que le Seigneur est celui qui juge le monde avec justice. C'est le psaume 96, le verset 13. Dieu est celui qui juge avec fidélité. Donc, quelles que soient tes blessures, fais confiance à Dieu.
Seigneur, je te rends grâce pour l'émission d'aujourd'hui et je commence par implorer ton pardon et ta miséricorde, le pardon de l'Église, le pardon des serviteurs de Dieu envers toutes les personnes que nous avons frustrées, que nous avons blessées, que nous avons ruinées, le pardon pour tous tes enfants, pour ton Église, parce que nous blessons même sans savoir, Seigneur, par nos paroles, par nos actions, par notre conduite. Je prie pour le pardon au nom de Jésus. Je prie pour la guérison des personnes qui ont été blessées, que tu les accompagnes dans le processus. Seigneur, merci pour cette question qui nous a été posée, Seigneur Papa, en ligne. Et comme, Seigneur, j'ai répondu, nous ne jugeons pas les pratiques dans les confessions religieuses. Dans le cadre de notre émission, nous sommes tes enfants et nous demeurons dans le cadre de ta parole. C'est ta grâce qui sauve, c'est ta grâce qui guérit. Et ta grâce, Seigneur Papa, n'est pas une grâce que nous pouvons mériter, ni une grâce que nous pouvons acheter. Seigneur, c'est pour ça que je prie pour cette personne, que tu la sortes de sa situation. Tu n'as pas besoin de l'argent pour la sortir de sa situation. Et tu es capable de la sortir de sa situation. Que ta main puissante sorte cette personne de sa situation. Que tu la délivres, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans l'esprit de la liberté, si elle veut apporter de l'argent à son église ou à son pasteur, que cela se fasse dans la liberté et dans la joie, sans aucune contrainte. Parce que, Seigneur, tu n'appelles pas à la contrainte, Seigneur, pour donner. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur, qu'est-ce que le mariage bibliquement parlant et comment expliquer qu'on vive, qu'est-ce que le divorce autant pour moi, bibliquement parler, et comment expliquer qu'on vive le divorce dans l'Église. Pourtant, initialement, Dieu n'a pas pensé au divorce. Ok. Le divorce dans la parole de Dieu, ça signifie, c'est la même chose que la repudiation quand on essaie de regarder. Repudier une femme, c'est-à-dire que chasser une femme hors du foyer, la rendre libre. Donc, c'était plus les hommes qui étaient à l'origine de ce fléau-là. Bon, aujourd'hui, de plus en plus dans la société, il y a aussi des femmes qui prennent la résolution que moi, je ne vais plus rester dans ce foyer-là. Je m'en vais. Mais bibliquement, le divorce, ça voulait dire que l'homme décidait, quand il découvrait quelque chose chez la femme, il se retirait. En fait, mais la Bible va nous permettre d'expliquer. Dans Matthieu 19, au verset 3, la Bible nous raconte l'histoire. La Bible dit que les pharisiens ont abordé Jésus et il faut bien préciser ici que l'intention c'était pour lui tendre un piège. Très important, il n'était pas venu juste pour écouter. Les pharisiens abordaient Jésus et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il faut bien souligner, motif quelconque. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint. C'est un texte que nous avons lu tantôt. Alors, il continue, il demande, pourquoi lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Jésus répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. On parlait là de la permission. Ce n'était pas une loi. Vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, d'autres versions bibliques vont préciser, sauf pour adultère, et qui en épouse une autre commet un adultère. Et il y aura une réaction des disciples que nous allons voir par rapport à cette précision de Jésus. Et la réaction des disciples est très intéressante. Ce ne sont pas les disciples qui ont posé la question. Jésus a répondu aux pharisiens, mais les disciples ont réagi. Alors, lorsqu'on considère ce texte biblique-là, on peut ressortir les causes bibliques du divorce dans ce texte biblique-là. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, il y avait une permission. Ça ne faisait pas partie des 10 commandements. Ça ne faisait pas partie des lois que Dieu a données non plus. Donc, la Bible dit que c'est Moïse qui, à un certain moment, a permis, comme s'il y avait une pression sur lui. Et Moïse a permis.
Donc, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait la lettre de divorce de Moïse. Et cette lettre de divorce-là, elle était basée sur la dureté du cœur de l'homme. Et la dureté du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un manque de pardon. Il y avait la méchanceté même. Parce que la Bible dit, les pharisiens, eux-mêmes ont dit à Jésus pour un motif quelconque. Donc, quand on lit dans, je prends Deutéronome 22 ou 29, ça précise que pour quelque motif quelconque, quand un homme découvrait quelque chose d'honteux, il pouvait renvoyer la femme. Mais c'est quoi quelque chose d'honteux? Parfois, ça pouvait être la perte de la virginité, mais certains biblistes pensent qu'un homme pouvait juste se fâcher et décider qu'il a vu, je ne sais pas moi, une cicatrice ou n'importe quoi sur son épouse, il n'en veut plus. Donc ça, c'est la méchanceté. Donc tu es avec une femme parce qu'elle a changé ou bien parce que quand tu l'avais vue, elle était ronde, elle n'est plus ronde ou elle est devenue, je ne sais pas moi, moins grasse ou plus grasse. Et puis pour toi, c'est quelque chose dont alors il faut qu'elle s'en aille parce que tu as trouvé celle qui est plus fine et tout et tout. Donc, il y avait une question même d'irresponsabilité là-dedans. Il y avait même une question du mépris même de la femme. Donc, de la chosification même de la femme. Parce qu'un être, tu ne peux pas prendre une être qui est supposée être ta chair avec toute la considération et tout le respect. Puis tu te lèves un matin, tu trouves que pour quelques raisons, parce qu'elle ne te satisfait, puis tu vas t'en débarrasser pour aller chercher une autre. Donc, il y avait vraiment une irresponsabilité là-dedans. Maintenant, ce que Jésus dit ici, ce que Jésus explique, Jésus dit que la permission, ce que lui, il donne comme permission pour le divorce, c'est lorsqu'il y a adultère. Et là encore, il faut bien considérer profondément ce que Jésus veut dire. Et je vais y revenir tantôt. Donc, dans 1 Corinthiens 7, le verset 15 aussi, l'apôtre Paul a souligné l'abandon. C'est-à-dire que quand l'autre conjoint, considéré non-croyant, décide d'abandonner le foyer de partie, alors l'autre partie est libre. Alors, quand on lit aussi ce texte de l'apôtre Paul-là, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. C'est quoi l'abandon du foyer? C'est qui le païen? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église qui s'appellent des chrétiens, mais dont la conduite dépasse même la conduite de ceux qu'on appellerait les païens, c'est-à-dire des gens du dehors. Alors, on pourrait se poser la question, n'y a-t-il pas les païens à l'intérieur de l'église aujourd'hui? Les gens qui n'ont plus la foi que les choses peuvent changer. Les gens qui prient Dieu mais qui ne croient pas que Dieu peut changer quelque chose. Les gens qui manquent de patience. Les gens qui manquent d'amour. Les gens qui manquent de considération. Mais qui sont bien assis dans la maison de Dieu. Donc, je pense pour ma part que ce que Jésus voulait dire, et on va y revenir certainement, c'est qu'on ne divorce pas pour rien. Il ne faut pas se lever et divorcer pour rien. Et Jésus voulait aussi dire que l'adultère, c'est quelque chose qui est quand même très très grave pour pouvoir causer la dissolution d'un mariage. Et c'est vrai parce que dans l'Ancien Testament, la Bible dit que lorsqu'on surprenait deux personnes en flagrant délit d'adultère, il fallait les lapider. Ça veut dire qu'on ne considérait plus que, ils sont en flagrant délit d'adultère, on ne considérait plus que l'un est marié, l'autre il a des enfants, des conséquences et tout. On les arrêtait, on les tuait. Ça veut dire que ça mettait fin au mariage indépendamment de l'autre qui était juste victime de cet acte d'adultère-là. Donc Jésus montre clairement que l'adultère c'est quelque chose de très grave. Et que quand on se marie, il faut être responsable, il faut faire attention avec ça. Donc, moi je pense que pour ma part, au-delà de ces causes que nous venons de citer, qui sont les causes de l'Ancien Testament, les causes qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, et cette position de Jésus sur laquelle on va revenir, je pense qu'il y a deux maux dont souffrent les couples aujourd'hui. Et le premier, c'est le fait d'être sourd dans le foyer, la surdité. C'est-à-dire que la plupart, et le deuxième, c'est le fait d'être muet. C'est-à-dire que si on est en couple avec un sourd et l'autre est muet, dites-moi vous-même comment la communication peut être dans ce foyer-là. Et moi, je pense que spirituellement, c'est ce que l'ennemi essaye de faire, d'attaquer les couples avec la surdité et de fermer la bouche de l'autre, de le rendre muet, de briser la communication. Et parfois, quand ce n'est pas la communication qui est brisée, mais c'est l'oreille, l'entendement, la compréhension de l'autre qui est totalement fermée. Donc, la plupart des personnes mariées écoutent non pour comprendre, mais pour répondre. C'est-à-dire qu'ils sont dans le foyer, ils parlent, mais quand l'autre parle, l'autre écoute pour répondre. Ce n'est pas pour comprendre que, mais qu'est-ce que mon mari est en train de me dire ou de vouloir me dire? Qu'est-ce que ma femme est en train de me dire ou de vouloir dire? Comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour trouver une solution A? Mais à peine on a ouvert la bouche pour parler, à peine l'autre a déjà une réponse qu'il va donner. Or, derrière une quête, comme quelqu'un disait, derrière toute question, il y a une quête. Donc, quand on communique dans le foyer, il faut qu'on s'assure qu'on s'est bien compris
et que l'objectif n'est pas de répondre, l'objectif c'est de bien comprendre et que la réponse qu'on donne, c'est une réponse qui va servir pour les intérêts communs du couple. Et la deuxième des choses, c'est le fait d'être muet. Si la bouche était seulement pour manger, Dieu n'aurait pas donné le vocable à l'homme. Mais si Dieu nous a donné la bouche, c'est pour qu'on parle à lui, Dieu, mais qu'on soit capable aussi de communiquer dans le foyer. Il faut donc s'exprimer avec douceur et respect et s'assurer qu'on ait bien compris. Il ne faut pas juste dire « je t'ai dit », mais il faut t'assurer que ce que je dis là, est-ce que c'est bien ce que tu as compris? Parce que parfois, la femme dit une chose, l'homme comprend une autre chose. L'homme dit une chose, la femme comprend une autre chose. Et il faut savoir que scientifiquement parlant, et c'est démontré, le cerveau de l'homme fonctionne différemment du cerveau de la femme. C'est pour ça qu'il faut toujours reposer la question pour dire, est-ce que ce que tu voulais dire, est-ce que je dois comprendre que? Est-ce que tu voulais dire que? Je veux juste être sûr que j'étais bien compris. C'est très important. Il y a des gens qui sont frustrés parce que l'homme a dit une chose, la femme a compris un autre tas d'histoires. Et parfois, c'est l'inverse aussi. Donc, la surdité et le fait d'être muet, ça c'est un fléau qu'il faut combattre en ce qui concerne le foyer. Donc, pour résumer pour moi, en ce qui concerne les causes du divorce, lorsqu'on considère ce texte et la réponse que Jésus a donnée à ceux qui étaient venus le piéger, Jésus voulait dire que le mariage, qui est le fait que deux sont devenus une seule chair, est trop sérieux pour que l'homme envisage la déchirure, qui est le divorce. Mais aussi montre sa position en indiquant que l'adultère est trop grave et peut, et pas doit. Jésus n'a pas dit doit. Jésus a dit peut conduire au divorce. Donc, il faut qu'on soit conséquent là-dessus. Donc, ce que Jésus voulait expliquer ici, en réalité, c'est que quand on essaie de regarder un peu dans le contexte de l'époque, pour qu'une femme se livre à l'adultère, ce n'était pas évident. Et aujourd'hui, les choses ont tellement, la sensualité, la sexualité, l'immoralité a tellement envahi la société avec les réseaux sociaux que, oui, il y a beaucoup de dépravation de mœurs. Mais les femmes à l'époque, c'était des femmes dignes. Une femme ne donnait pas son corps à un homme n'importe comment. Donc Jésus connaissait la dignité que la femme avait. Les femmes sont des êtres qui sont faites pour être fidèles à un seul homme. Quand une femme se livre sexuellement à un homme, elle se livre avec ses émotions, elle se livre avec son esprit, elle se livre avec son cœur. L'homme peut se donner à une femme avec sa tête, c'est-à-dire avec son cerveau sans cœur. Mais la femme, généralement, c'est avec le cœur. Donc quand Jésus parlait ici, c'est parce que généralement, quand une femme s'engage sur le chemin de l'adultère, ça veut dire que c'était accompagné de mépris, du manque de respect. Cela veut dire qu'elle ne trouvait plus que son homme était digne d'être son mari, d'être son époux. En fait, il y avait une dimension de mépris qui était exagérée et qui faisait que le mariage n'était plus le mariage. Donc, pourquoi je le dis? On va le voir un peu plus tard. Donc, ce n'était pas, Jésus ne voulait pas dire qu'il faut piéger ta femme pour que dès qu'elle tombe dedans, c'est terminé le mariage. Donc, c'est ça que Jésus a dit. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. La preuve, c'est que Jésus a pardonné une femme adultère. Et nous allons y revenir. Jésus a pardonné la femme adultère. Donc, Jésus voulait dire ici qu'il faut faire attention. Il ne faut pas aller provoquer l'adultère en vue de la dissolution d'un mariage. Il faut faire attention parce que l'adultère fait tellement mal que l'autre peut ne pas pardonner. Et l'adultère, ça signifie que tu as tellement méprisé ton conjoint ou ta conjointe, tu l'as tellement dénigré, tu l'as tellement humilié. En fait, tu as pris ta chair pour... Donc, c'est quelque chose qui était très grave. En tout cas, dans l'Ancien Testament, la Bible recommandait qu'on les lapide. Donc, c'était pour montrer la gravité de cette erreur-là. Or, dans l'Ancien Testament, on sait qu'il y a des fautes pour lesquelles on offrait un sacrifice d'expiation, un sacrifice, un holocauste et on était pardonné. Mais l'adultère, Dieu disait, vous lapidez et on en finit. Indépendamment des conséquences sur la vie de ceux qui restaient vivants, les enfants, l'autre conjoint qui était victime. Mais donc, ça, c'est la position de Jésus. Donc, et là-dessus, parce que je sais qu'il peut y avoir beaucoup de commentaires, beaucoup d'interrogations, beaucoup de jugements, les disciples sautent sur la question. Je parlais de la réaction des disciples tantôt. Ils disent, si c'est ça la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus donne une précision très importante ici. Et je voudrais attirer l'attention de tous nos auditeurs sur ce passage biblique. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc, s'il vous plaît, il y a des situations où on se tient de l'extérieur, on juge. J'ai entendu les serviteurs de Dieu juger des personnes divorcées, juger certaines situations, condamner certaines situations. Mais quand ça leur est arrivé aussi, c'est là où ils ont commencé à dire « je comprends ». Donc, parfois, on ne comprend pas la situation de quelqu'un, on se livre à tout genre de jugement. Il faut laisser le jugement à Dieu parce qu'on ne connaît pas ce que quelqu'un vit dans sa situation, dans sa condition et ce qui peut la conduire à une décision de cette nature. Donc, si Jésus lui-même pouvait dire que pour cause d'infidélité, ça peut arriver,
Et je pense qu'il y a des choses que quand vous regardez de loin, la meilleure chose à faire, c'est de rester dans le silence et de prier pour la personne et de demander à Dieu d'être au contrôle de la personne, de ce qui peut se passer dans la vie de la personne. Jésus, parfois c'est dans une situation que lorsque tu es dedans, que tu vas comprendre et la parole de Dieu, et la sagesse de Dieu, et le conseil de Dieu. Mais tant que tu n'es pas dedans, on a beau t'expliquer ce qui se passe, tu ne comprendras jamais. Donc Jésus précise bien ici là que cette parole-là, elle est adressée à des personnes qui peuvent comprendre. Et il poursuit en disant qu'il y a des eunuques qui le sont devenus par les hommes depuis le ventre de l'homme et tout. Bref, pour indiquer qu'il y a une situation où l'homme peut se retrouver seul. Ça peut être par son choix personnel, ça peut être par des conséquences d'une erreur, ça peut être. Mais tant que vous n'êtes pas dans une situation, s'il vous plaît, laissez de juger. Le jugement ne nous appartient pas et Jésus nous a beaucoup mis en garde là-dedans. Ne jugez point afin de ne point être jugé. Et nous allons y revenir aussi dans le cadre de cette émission. Donc, le mariage, c'est un jardin qui est convoité. C'est un siège de combat permanent. Et il y a beaucoup de tribulations dans le mariage. Hein. Si vous voulez vivre la paix, que vous n'aurez aucun problème, il ne faut même pas envisager le mariage. Et ce n'est pas moi qui le dis, que le mariage c'est un terrain de combat. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, 27. Il dit, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre. Ce lien, n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Donc le mariage peut apporter des tribulations. Et on ne divorce pas à cause des tribulations. Parce que les tribulations, ça fait partie du lot du peuple de Dieu. Jean 16, 33, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si on prend mais juste ces deux passages bibliques-là ensemble, on comprend que la tribulation, ça fait partie du lot du chrétien dans sa marche chrétienne. Sans oublier que Jésus dit que lorsque vous serez persécutés, lorsque vous allez subir toutes sortes d'outrages à cause de mon nom, mais soyez dans la joie. Donc lorsqu'on se met ensemble, mais il faut savoir que dans le mariage, on va affronter des tribulations, mais on est plus que vainqueur sur des tribulations. Et c'est dans le mariage qu'on peut manifester toutes les vertus de la chrétienté, c'est-à-dire le pardon, c'est-à-dire la tolérance, c'est-à-dire la foi. Il ne faut pas regarder ton conjoint juste aujourd'hui. Tu crois que ce qu'il est là, ça ne va jamais changer. On prie aussi, on croit que dans 5 ans, dans 10 ans, il peut y avoir des changements dans sa vie. Et comme je dis toujours, la question c'est toujours de se demander, est-ce qu'on divorce de ses enfants? Pourquoi est-ce qu'il faut penser à divorcer de son conjoint? Est-ce qu'on divorce de ses parents? Pourquoi est-ce que je dois penser plutôt à divorcer de ma femme ou de mon mari? C'est des questions parfois qu'il faut se poser. Donc, ça peut être facile de mais il faut toujours se mettre dans la tête que ma femme c'est ma chair, mon mari c'est ma chair. Donc, dans tout ce qu'on fait, il faut garder cela en tête. Est-ce que je veux couper ma chair parce que je veux faire ceci ou parce que je veux faire cela? Donc, le mot tribulation, ça signifie persécution, ça signifie affliction, ça signifie détresse. Et la Bible nous mentionne que quand nous nous marions, nous allons passer au travers de la persécution. Nous allons passer au travers de l'affliction, au travers de la détresse. Ça peut être par l'attitude de notre conjoint, ça peut être par l'attitude de notre époux ou de notre épouse, ça peut être des situations que nous allons rencontrer ensemble. Mais nous affrontons ces situations-là comme étant une seule chair, pas comme une situation que l'autre vient nous imposer. Donc c'est important toujours de se tenir dans la main pour dire, cette situation-là, je peux voir l'ennemi en arrière. Dieu ne déteste pas la personne, mais ça peut être l'attitude, le comportement de la personne. Et comme j'expliquais ici, il y a beaucoup de choses qui bâtissent notre comportement, qui bâtissent notre attitude, la façon dont on a vécu, des choses qu'on a héritées, qui fait que quand vous vous retrouvez, vous venez des backgrounds complètement différents. Et je voudrais dire que ce défi est encore plus grand pour des mariages interculturels. C'est-à-dire que l'autre a grandi dans une autre culture, l'autre a grandi dans une autre culture et ils se retrouvent ensemble. Ça devient encore complexe de comprendre culturellement même qu'est-ce qui se passe. Les défis sont plus légion, plus grands et ça demande encore une foi plus grande, une patience plus grande, un amour, une tolérance qui est même exagérée. C'est-à-dire le genre d'amour et de tolérance que Dieu a envers nous parce que nous débordons chaque jour, mais Dieu n'a jamais pris le marteau, la masse pour nous écraser avec. Il est patient, il nous amène à comprendre, il suscite des serviteurs, des servantes partout pour nous donner l'éducation dont nous avons besoin pour être éclairés. Donc, je voudrais aussi dire que le divorce, c'est quelque chose qu'on peut vaincre. On peut vaincre le divorce. Et pour vaincre le divorce, il faut se préparer contre le divorce. On dit qui veut la paix prépare la guerre. Donc quand on travaille à être uni dans son foyer, on sait qu'on a un ennemi.
Au fur et à mesure qu'on travaille, mais on travaille parce qu'on sait qu'il faut qu'on soit plus que vainqueur sur cet ennemi-là. Et donc, je vais nous donner 6 astuces selon moi et selon les quelques recherches que j'ai faites qui peuvent nous aider à vaincre ce fléau-là, qui est un fléau actuel dans la société encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui craignent de se marier, qui préfèrent aller vivre en concubinage parce qu'ils ont peur du mariage, parce que le divorce, ça fait mal, parce que le divorce a des conséquences, parce que le divorce coûte cher, ainsi de suite. Mais je voudrais dire que ce soit conjointement ou tu te mets avec quelqu'un sans acte de mariage ou que tu aies des relations sexuelles illicites avec quelqu'un, aux yeux de Dieu, Dieu vous voit comme étant un couple. Même si ce n'est pas un couple légal, même si ce n'est pas un couple qui a l'approbation, comme on disait tantôt, Dieu vous voit comme un couple. Et donc, quand tu abandonnes cette personne avec qui tu as cette vie commune-là, au lieu de régulariser les choses dans la société aux yeux des hommes et devant Dieu, pour aller chercher une autre et tu mènes cette vie-là, mais il faut savoir que tu es en train de traîner comme ça des divorces aussi partout où tu passes. Et il y en a qui font ça, ils laissent des enfants partout, ils abandonnent des affaires partout, ils laissent des héritages partout. Ce n'est pas une vie responsable. Donc, ce n'est pas un jugement, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives cette instabilité-là, c'est ce que je veux dire. Donc, quand nous parlons de vaincre le divorce ici, comme on disait tantôt, si la communication est vient en tête des causes du divorce, ça veut dire qu'il faut travailler là de communiquer. Il faut lire sur la communication. Il faut apprendre à communiquer de façon à se faire comprendre. Il faut travailler à respecter fidèlement l'alliance. C'est-à-dire que dans le mariage, il faut toujours se dire, je fais ma part. Et s'il doit y avoir un problème, que ça ne vienne pas de moi. C'est très important. L'homme doit dire, s'il doit avoir un problème dans mon foyer, que ça ne vienne pas de moi. Et la femme doit se dire, s'il doit avoir un problème dans le foyer, que ça ne vienne pas de moi. Je veux respecter ma part de contrat et ma part d'engagement. Et je veux me remettre à Dieu qui est fidèle et qui sait comment me rendre justice si l'autre ne respecte pas sa part. Il faut travailler à protéger son partenaire. Donc, ce n'est pas parce que je travaille ma part de contrat que je n'ai pas un regard sur mon partenaire pour l'aider aussi à respecter sa part de contrat. C'est une entreprise qui nous a été donnée. Et donc, si nous sommes 2 copropriétaires, si nous sommes 2 actionnaires dans une entreprise, je ne dois pas remplir mes fonctions en négligeant un regard, en négligeant d'apporter un soutien à l'autre. Parce que si son côté ne marche pas, mais mon 50%, même si je le remplis à 100%, la société peut être ruinée, la société peut faire faillite, la société peut fermer ses portes. Donc, c'est important de manière réciproque de veiller les uns sur les autres. De veiller les uns sur les autres et de veiller à marcher dans la fidélité. C'est pour ça que l'apôtre Paul encourageait les couples à être toujours ensemble. De demander constamment à toutes les saisons la sagesse à Dieu. Quand les choses vont bien et quand les choses vont mal, c'est toujours de demander à Dieu qui a créé le mariage, Seigneur, donne-moi ta sagesse, accorde-moi ton conseil. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment je peux appuyer mon époux? Comment je peux l'aider? Il faut travailler à être responsable des choix qu'on fait et toujours réfléchir sur les conséquences des actions qu'on pose. Il ne faut pas réfléchir après. Il faut toujours se dire, mais est-ce que ceci que je suis en train de faire sans dire à mon mari là, s'il l'apprend, qu'est-ce que je vais lui dire? Ce que je fais sans dire à ma femme, si elle l'apprend, qu'est-ce que je vais dire? Donc, c'est important les choix, que ce soit dans tous les domaines, même financiers, économiques, dans les relations qu'on entreprend, il faut toujours se dire, c'est quoi qui arriverait si je n'informe pas l'autre. Et il faut investir pour être constant dans sa fidélité et éviter ce que j'appelle les longs yeux. Pour ceux qui n'ont pas vu la chèvre de M. Seguin, je vous invite sur YouTube à taper la chèvre de M. Seguin et à voir une chèvre qui vivait royalement dans la basse-cour avec les autres animaux, mais ses yeux étaient toujours sur la montagne. Et elle pensait que la montagne est meilleure que tout ce qu'elle avait. Alors qu'elle avait la sécurité, elle avait la paix, elle avait le bonheur, elle était remplie de joie, elle avait toute la nourriture dont elle avait besoin, la compagnie. Elle avait tout ce qu'il faut dans le foyer que Dieu lui a donné, dans la maison que Dieu lui a donné, dans la famille que Dieu lui a donné. Mais elle voulait aller sur la montagne. Et on lui disait, il y a le danger sur la montagne, elle veut aller. Et finalement, elle est sortie sans permission, aller sur la montagne, rencontrer le loup sur la montagne. Et puis, la fin a été tragique, le loup l'a dévoré. Et la deuxième chèvre qui est arrivée a fait la même chose. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Des personnes qui aspirent au mariage, une fois dans le mariage, elles veulent sortir. Elles veulent sortir parce qu'elles croient qu'il y a meilleur ailleurs. Il y a meilleur ailleurs. Une fois qu'elles sont sorties, les personnes qui l'ont fait sortir les abandonnent. Maintenant, elles ne peuvent plus retourner. Et ça devient un cycle de la vie. Il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Là où Dieu vous a placé, vous devez travailler votre jardin. C'est là que se trouve votre bonheur. C'est là que se trouve appeler la présence de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir travailler pour vous. Vous-même, vous devez arranger votre jardin avec la sagesse de Dieu, avec l'intelligence, avec le conseil de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Et le Seigneur va rendre votre foyer agréable. Le Seigneur va faire de votre foyer une lumière, va faire de votre foyer une boussole, un repère pour les personnes
de notre génération et dans la société aujourd'hui. Donc, je voudrais un peu m'arrêter là et répondre à d'autres questions si vous en avez. Ok, merci, cher pasteur. Chers auditeurs, vous pouvez poser vos questions en ligne dans le chat et le pasteur les répondrait de façon succincte. Pasteur, je retiens que en fait, le plus important, ce n'est pas d'invoquer l'adultère comme pour parler, comme pour se séparer, comme pour parvenir à un divorce. Mais le plus important, c'est d'éviter l'adultère, parce que l'adultère, c'est quelque chose de grave. Et la personne qui est victime d'adultère, ça fait mal et il risquerait de ne pas pardonner, bien qu'il peut pardonner. Donc, c'est très important, éviter l'adultère lorsqu'on est marié.